Voilà, nous sommes toujours dans le chapitre 2e de la première section, de la première partie du catéchisme de l'Église catholique, chapitre 2e, qui est donc intitulé « Dieu à la rencontre de l'homme ». C'est Dieu qui se révèle à l'homme, comme nous l'avons dit déjà dans le premier article, la révélation de Dieu. L'article 2, c'est donc la transmission de la révélation divine. Et nous sommes arrivés à l'article 3, que nous allons conclure maintenant, sur la Sainte Écriture. Le paragraphe que nous abordons aujourd'hui de cet article sur la Sainte Écriture, c'est ce que l'on appelle le canon des Écritures. Qu'est-ce que c'est que le canon des Écritures ? Eh bien, on va dire, pour faire court, que c'est la liste des livres de l'Ancien et du Nouveau Testament qui constituent la Sainte Écriture, qu'on appelle aussi la Bible, du mot biblia qui veut dire les livres, que l'Église a retenu comme faisant partie effectivement des livres inspirés par Dieu, et elle le fait à partir de la tradition apostolique. Tous les livres qu'elle retient comme faisant partie du canon des Écritures, c'est-à-dire de la liste officielle reconnue par l'Église et son magistère comme appartenant à l'Écriture, à la Sainte Écriture, eh bien, est établi à partir même des auteurs du Nouveau Testament qui citent abondamment les livres de l'Ancien Testament. Donc, on peut dire rapidement que le canon des Écritures comporte, pour l'Ancien Testament, 46 écrits, 45 si l'on compte Jérémie et les Lamentations de Jérémie ensemble, et 27 pour le Nouveau Testament. 46 pour l'Ancien Testament et 27 pour le Nouveau Testament. Alors, l'Ancien Testament, comme on le voit, si on donnait les lincos précis de ces livres, je vais vous en faire grâce, il y a les livres historiques, à commencer par le Pentateuque, dans le mot Pentateuque, le mot penta qui veut dire en grec 5, donc les 5 livres qui composent ce que l'on appelle la loi, donc la Genèse, l'Exode, le Lévitique, le livre des Nombres et le Deutéronome, que l'on attribue d'ailleurs dans la tradition à Moïse. Alors je sais bien qu'aujourd'hui, avec l'exégèse un peu scientifique, on remettrait facilement en cause que Moïse soit l'auteur de ces 5 livres qui composent le Pentateuque, la loi, où il est d'ailleurs l'un des personnages principaux, à partir en tout cas de l'Exode, fondateur, pourrait-on dire, du peuple d'Israël, du peuple de la première alliance. C'est lui qui reçoit les paroles de l'alliance, que l'on appelle le décalogue, les 10 paroles de l'alliance, et bien entre Dieu et son peuple. Mais moi, quand je lis Saint Jean, dans l'évangile de Saint Jean, au chapitre 5, c'est Jésus lui-même qui reproche aux pharisiens de ne pas croire en lui, alors qu'il croit dans ce que Moïse a écrit. Et il dit, si vous ne croyez pas les écrits de Moïse, eh bien, comment pourrez-vous croire en moi ? Voilà. Donc, puisque c'est de moi qu'il a parlé, c'est de moi qu'il a écrit. Donc moi, j'en reste un petit peu à cette conception traditionnelle que Jésus lui-même, qui ne peut pas se tromper, nous confirme dans l'Évangile. Bon, les livres historiques, c'est non seulement le Pentateuque, qui a une place très particulière, parce qu'il définit tout ce qu'est la loi ancienne, mais il y a aussi les livres des rois, les livres de Samuel, les livres des chroniques, etc. Bon. Et ensuite, nous avons les livres sapientiaux, où c'est la sagesse de Dieu qui est exprimée. Donc vous avez les psaumes, les proverbes, mais vous avez aussi le livre de la sagesse, le livre de Job, l'Ecclésiaste, le Cantique des Cantiques, l'Ecclésiastique. Et ensuite vous avez tous les prophètes, les 12 prophètes, à commencer par les grands, Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel et tous les petits prophètes. Ça, c'est l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament, comme on le sait, eh bien, ce sont les évangiles, d'abord, premièrement, qui sont, comme on le dira, le cœur du canon des Écritures, le cœur de la Sainte Écriture, les 4 évangiles,
de Matthieu, Marc, Luc et Jean, puis les Actes des Apôtres, écrits par Luc, qui se présente d'ailleurs lui-même comme un historien au début de son évangile. Donc les Actes des Apôtres, c'est le prolongement de la prédication de Jésus dans l'Église apostolique. Donc la première expansion de l'évangile par les apôtres envoyés par le Christ pour proclamer l'évangile à toute la création. Puis les épîtres de saint Paul, qu'il adresse aux communautés qu'il a fondées dans tout le bassin méditerranéen, l'Asie mineure, comme on dit, jusqu'à Rome. Et puis l'épître de saint Jacques, les 2 épîtres de Pierre, les 3 épîtres de Jean, l'épître de Jude, et finalement l'Apocalypse, qui conclut tout le Nouveau Testament et qui conclut toute la Bible, qui répond d'une certaine manière à la Genèse, qui est dans l'Ancien Testament le premier livre, et donc le premier livre de la Sainte Écriture.